Imaginez un instant où le football camerounais, connu pour ses légendes comme Samuel Eto'o, est secoué par une crise institutionnelle sans précédent. L'élection de Samuel Eto'o à la tête de la Fecafoot Cameroun a déclenché une tempête. Qu'est-ce qui se passe réellement? Bienvenue sur Playoff, votre source d'information pour tout ce qui concerne le football africain. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait beaucoup de bruit dans le monde du football. La contestation de l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la Fecafoot Cameroun par la CAF. Cette crise institutionnelle soulève de nombreuses questions sur l'avenir du football camerounais et africain. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les faits, les analyses et les perspectives sur cette polémique. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les détails de cette affaire qui secoue le football africain. Pour comprendre pleinement la situation, il est essentiel de revenir sur le contexte de l'élection de Samuel Eto'o. Eto'o, considéré comme l'un des plus grands joueurs africains de tous les temps, a toujours été une figure emblématique du football camerounais. Sa carrière, marquée par des réussites remarquables dans des clubs européens de premier plan, a inspiré une génération de joueurs africains. Lorsqu'il a décidé de se lancer dans la course à la présidence de la Fecafoot, de nombreux supporters et observateurs ont vu en lui un candidat idéal pour amener des changements positifs dans le football camerounais. Cependant, les choses ont pris une tournure inattendue avec la contestation de son élection par la CAF. La question qui se pose est, qu'est-ce qui a conduit la CAF à contester cette élection? Les raisons behind cette décision sont-elles purement politiques ou y a-t-il des problèmes de procédure qui ont été ignorés? Il est important de noter que la CAF, en tant qu'instance régissant le football africain, a le devoir de veiller à ce que les élections dans les fédérations membres soient justes et transparentes. Mais qu'en est-il des supporters et des joueurs? Comment cette crise va-t-elle impacter leur passion et leur engagement envers le football camerounais? Les joueurs, qui sont souvent considérés comme les ambassadeurs du football de leur pays, ont-ils un rôle à jouer dans la résolution de cette crise? Enfin, il est crucial de considérer les implications plus larges de cette crise pour le football africain. La CAF, en tant qu'instance dirigeante, a la responsabilité de maintenir l'intégrité et la stabilité du football sur le continent. Si les élections dans les fédérations membres ne sont pas considérées comme légitimes, cela peut avoir des conséquences graves sur la crédibilité de la CAF et sur le football africain dans son ensemble. La réaction de la CAF à l'élection de Samuel Eto'o a été rapide et ferme. L'instance a exprimé ses préoccupations concernant la procédure d'élection, soulignant que certaines irrégularités auraient eu lieu pendant le processus. Cela a déclenché une vague de débats et de spéculations sur les motifs réels derrière la décision de la CAF. Les partisans de Samuel Eto'o et de la Fecafoot Cameroun ont réagi avec colère et frustration, considérant la contestation de la CAF comme une ingérence dans les affaires internes de la fédération camerounaise. Ils arguent que l'élection de Samuel Eto'o a été démocratique et que la CAF devrait respecter la volonté des membres de la Fecafoot. D'un autre côté, les critiques de Samuel Eto'o et de sa présidence émergente soulignent les défis auxquels le football camerounais est confronté, notamment en termes de gouvernance et de transparence. Ils estiment que la CAF a le devoir de s'assurer que les fédérations membres sont gérées de manière à promouvoir le développement du football sur le continent. Cette situation soulève des questions fondamentales sur l'équilibre entre l'autonomie des fédérations membres et la nécessité d'une gouvernance solide au niveau continental. Comment la CAF peut-elle trouver un équilibre entre ces deux exigences? Quels sont les mécanismes qui devraient être mis en place pour garantir que les élections dans les fédérations soient à la fois libres et justes? Enfin, il est essentiel de considérer l'impact de cette crise sur les relations entre les différentes instances du football africain. La confiance entre la CAF, les fédérations membres et les ligues nationales est cruciale pour le développement du football sur le continent. Comment cette crise va-t-elle affecter ces relations et quels seront les efforts nécessaires pour rétablir la confiance? L'analyse de la crise révèle des problèmes plus profonds au sein du football camerounais et africain. La question de la gouvernance est au cœur de cette crise. Les fédérations membres, comme la Fecafoot, ont besoin d'une autonomie suffisante pour gérer leurs affaires internes, mais elles doivent également être soumises à des mécanismes de contrôle pour garantir la transparence et la probité. La CAF, en tant qu'instance dirigeante, a la responsabilité de mettre en place ces mécanismes et de veiller à ce qu'ils soient respectés. Cependant, la contestation de l'élection de Samuel Eto'o soulève des questions sur l'indépendance et l'impartialité de la CAF dans ce processus. Les supporters de football camerounais et africains sont divisés sur la question. Certains considèrent que la CAF a outrepassé ses pouvoirs en contestant l'élection, tandis que d'autres estiment que l'instance a agi dans l'intérêt du football africain. Cette division reflète les défis auxquels le football africain est confronté, notamment en termes de développement, de compétitivité et de reconnaissance internationale. La résolution de cette crise nécessitera un dialogue ouvert et honnête entre toutes les parties prenantes. La CAF, la Fecafoot, les ligues nationales et les instances internationales du football doivent travailler ensemble pour trouver des solutions qui répondent aux besoins de tous.
Cela implique de réexaminer les structures de gouvernance, les processus électoraux et les mécanismes de contrôle pour garantir que le football africain puisse prospérer dans un environnement de transparence et de probité. Enfin, il est crucial de considérer les leçons que cette crise peut offrir pour l'avenir du football africain. Les défis auxquels le football camerounais est confronté ne sont pas uniques et d'autres fédérations pourraient être confrontées à des problèmes similaires. Comment les instances du football africain peuvent-elles apprendre de cette expérience pour améliorer la gouvernance et promouvoir un développement durable du football sur le continent? Les perspectives pour l'avenir du football camerounais sont incertaines, mais il est clair que cette crise offre une opportunité pour un nouveau départ. Le football camerounais a toujours été riche en talent, avec des joueurs comme Samuel Eto'o, Rigobert Song et Roger Mila qui ont inspiré des générations de supporters. Cependant, pour que le football camerounais puisse retrouver sa place sur la scène internationale, il est essentiel de résoudre les problèmes de gouvernance et de transparence. La FECAFOOT, sous la direction de Samuel Eto'o, a l'occasion de mettre en place des réformes qui promeuvent la transparence, la responsabilité et la compétitivité. Cela nécessitera un engagement ferme de la part de tous les acteurs du football camerounais, des joueurs aux supporters, en passant par les entraîneurs et les dirigeants. La CAF, quant à elle, doit continuer à jouer un rôle actif dans la promotion du développement du football africain, en veillant à ce que les fédérations membres soient gérées de manière à promouvoir le football sur le continent. Cela implique de fournir un soutien technique, financier et administratif aux fédérations pour les aider à surmonter les défis auxquels elles sont confrontées. Enfin, les supporters de football camerounais et africains ont un rôle crucial à jouer dans la promotion d'un football transparent, compétitif et développeur. En exigeant des instances du football africain qu'elles soient responsables et transparentes, les supporters peuvent contribuer à créer un environnement propice au développement du football sur le continent. La question qui se pose maintenant est: qu'est-ce que l'avenir réserve au football camerounais et africain? Les défis sont nombreux, mais avec une volonté commune de réforme et de développement, il est possible de créer un avenir brillant pour le football sur le continent. Si vous êtes d'accord que le football africain a besoin de réformes pour prospérer, abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé sur les dernières actualités et analyses du football africain. Nous vous proposons des contenus réguliers sur les compétitions, les joueurs et les instances du football africain. Votre soutien nous aidera à continuer à vous offrir des contenus de qualité sur le football que vous aimez. En conclusion, la crise qui secoue le football camerounais avec la contestation de l'élection de Samuel Eto'o par la CAF soulève des questions fondamentales sur la gouvernance, la transparence et le développement du football africain. Il est clair que les défis sont nombreux, mais avec une volonté commune de réforme et de développement, il est possible de créer un avenir brillant pour le football sur le continent. Nous vous invitons à partager vos opinions et à réagir à cette situation dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez que les instances du football africain devraient faire pour résoudre cette crise et promouvoir un développement durable du football sur le continent? Merci de regarder cette vidéo sur la crise qui secoue le football camerounais. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur le football africain. Dans notre prochaine vidéo, nous allons explorer les défis auxquels le football africain est confronté en termes de compétitivité et de reconnaissance internationale. À très bientôt.